Feuille de style et justification avancée. Nous allons voir maintenant comment travailler avec des feuilles de style. Pour ce faire, on va aller dans le menu Fenêtre. On va aller sur Texte et on va choisir ici Style de caractère ou style de paragraphe. Dans les deux cas, si je sélectionne là, j'aurai aussi l'autre. Je vais les mettre de côté. Et on va faire quelque chose de très intéressant. Je vais prendre alors l'outil texte principal et je vais tracer une zone de texte qui me permettra d'obtenir du texte. Je prends alors l'outil texte et je vais modifier la taille de mon texte. Je dessine une zone de texte. Et maintenant, nous allons traiter notre texte. On a actuellement deux paragraphes. On a celui-là et celui-ci. Je vais créer un nouveau style de paragraphe. Voilà, je peux le renommer. Je double-clique et je vais appeler mon style. Maintenant, je vais double-cliquer dessus et j'obtiens ce panneau dans lequel je peux définir le style de mon paragraphe. On commence par Général, on a des informations ici. Je vais aller sur les caractères de base et je définis la police que je vais utiliser. Nous allons garder celle-ci déjà. Je vais donc choisir mon style. J'ai réduit l'épaisseur. Et on peut constater directement que ça change sur notre texte. Je vais réduire l'inclinaison, ou alors je l'annule totalement. J'augmente légèrement la largeur. Je réduis encore l'épaisseur. Voilà pour la largeur de nos caractères. Une fois que je suis satisfait, je vais aller cliquer sur OK. On peut définir d'autres options, notamment l'interligne. On peut décider de gérer ça différemment. Nous sommes à 11 points. Je vais essayer 15 points par là. Ou encore plus. Je vais gérer le crénage en automatique. Et on va s'arrêter là. On peut constater déjà qu'on a notre texte qui a changé depuis que nous avons commencé les modifications. Nous allons sur le format des caractères avancés. On peut définir une échelle si cela nous est vraiment important ou encore toute autre option. Je vais sur le retrait et je dirais ici que juste après l'espace, on pourra avoir un décalage de 10 points. On peut aussi définir un retrait à gauche, si on le souhaite. Un retrait de la première ligne. Un retrait à droite. Ou alors, un espace avancé. Maintenant, on va jouer avec la tabulation, si c'est nécessaire. Pour ce cas-ci, je dirais non. On pourra le voir un peu plus tard. On va gérer maintenant la composition, les césures, les justifications, les puces, les couleurs. Nous allons garder le noir pour que ce soit très bien visible. Et enfin, on a les fonctions OpenType. Pour le moment, nous allons cliquer sur OK. Et voilà le travail. On a notre texte et à chaque fois que nous sommes allés à la ligne, on a eu un décalage. Nous l'avons défini dans notre style. Donc à chaque fois qu'on va utiliser un paragraphe
dans notre document et dont on va appliquer ce style, on aura exactement ce résultat-là. Je vais à présent venir appliquer le style à ce paragraphe. Et voilà le travail. Maintenant, vous savez comment gérer les styles du paragraphe. On va voir comment gérer le style des caractères. On va cliquer sur style des caractères. On choisit notre caractère. Et on va cliquer sur style des caractères. Ou alors créer un style de caractère. On le renomme comme avec l'autre. Je vais l'appeler mon style aussi. Et je double-clique dessus pour définir le style de mon caractère. Je peux choisir la police ici. Vous voyez comment ça change déjà. Je définis son style, sa taille, l'interligne, le crinage, etc. On va sur le format de caractère avancé. On définit aussi l'échelle horizontale, verticale, etc. La couleur, on définit notre couleur ici. Et on finit avec la fonction OpenType. Une fois que c'est prêt, on dit OK. Maintenant, je vais venir sélectionner mon paragraphe. Je prends l'outil texte et je vais cliquer juste là à côté. Je vais écrire mon style. Et on peut constater clairement que notre caractère, il a épousé le style de caractère qu'on a ici. Si je viens sur le panneau des styles et j'applique ce style, voilà, il ne va pas bouger parce qu'il a déjà un caractère qui a été appliqué. Je reviens là. Si je veux pas appliquer le caractère dessus, je vais revenir avec un style par défaut. Je vais cliquer ici sur style de caractère normal. Et maintenant, j'ai mon caractère par défaut. Maintenant, vous savez comment appliquer les styles de caractère et aussi les créer. À vous de jouer.